Bonjour à tous, on va introduire cette vidéo avec un extrait audio du livre de Kim Porter. Il est prétendu être son livre, bien qu'il soit contesté, mais il y a tellement de détails précis, je vous laisse écouter et vous allez comprendre beaucoup de choses. Oui, bien sûr, on va faire ça. Mais tout le monde va vouloir avoir des relations avec toi juste avant qu'ils viennent au monde. Tout le monde va vouloir te... quoi. Mon cœur s'est brisé en entendant ça. Sean était toujours très excité. Enfin, pas tout le monde, mais tu sais, Will, Jada, X, donc Snoop Dogg. Je lui ai dit, mais enfin Sean, j'attends ta progéniture. Il m'a coupé. Oh, ça ira. Et je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Sean a cessé de discuter avec son interlocuteur au téléphone. Ensuite, il a dit à voix basse, « Je te rappelle ». Il a raccroché et a pris ma main. Il m'a dit, « Bébé, je te demande jamais rien. » J'ai essayé de le regarder à travers les larmes qui coulaient sur mon visage. J'arrivais pas à croire les mots qui sortaient de sa bouche. J'ai essayé de lui parler, « Sean », mais il m'a coupé la parole. Et il m'a dit, « Je te donne tout ce que tout le monde rêverait d'avoir. Est-ce que tu veux quelque chose ?» J'ai répondu non en pleurant. Il a poursuivi. C'est le genre de choses que je dois faire pour continuer à pouvoir t'offrir ce train de vie confortable, pour que tu vives dans le luxe et apparaisses dans des séries et des films. Je sais que tu veux pas le faire, mais tu veux vraiment perdre tous ces avantages ? La seule chose que j'ai pu faire, c'était de pousser un faible gémissement. Il a poursuivi. Allez, tu dois le faire. Je lui ai répondu. Mais Sean, je crois pas à toutes ces conneries spirituelles. Si on est arrivé là où on en est aujourd'hui, c'est parce que t'es brillant. C'est pas grâce à ces fêtes où les gens ont des relations intimes les uns avec les autres. Il m'a répondu. Tu me fais confiance ? Mon âme était brisée, mais j'ai quand même répondu. Oui, je te fais confiance. Il a poussé un soupir, puis a dit « Alors, faisons ce qu'il faut faire pour protéger ce qu'on a. » J'ai hoché la tête pour acquiescer. Il m'a tiré vers lui pour me prendre dans ses bras et m'a dit « Merci bébé, on va avoir un magnifique petit. » Il m'a commandé à manger. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps avant de m'endormir. J'ai compris que j'allais être obligée d'avoir des relations intimes avec plusieurs personnes dans 9 mois. Je ne veux pas de cette vie-là pour mon enfant. Je veux qu'il ait un nom tiré de la Bible, un nom chrétien, et je ne veux pas qu'il lui vole son âme. Après avoir écouté cet extrait, pensez-vous toujours que ces personnes font ces choses simplement par perversion sexuelle ou par goût ? Je vous laisse y réfléchir. Je vais cependant mettre le lien de la traduction de son livre en audio dans la description de ma vidéo. La vidéo qui va suivre traite de l'affaire Balthazar. C'est une vidéo que j'ai faite juste avant de tomber sur cette vidéo qui traduit le livre de Madame Kim Porter. Et je pense que la vidéo est bienvenue parce qu'elle vous permettra de comprendre en fait mon analyse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous, prenez votre thé si vous avez des biscuits ou des amuse-gueules parce que là on va discuter. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, mais j'ai décidé de faire une sortie dessus. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Balthazar. Bon, moi je voyais défiler ça deux fois quand j'ouvrais mon YouTube et tout ça. Je tombais, il y a des personnes que je suis qui en parlaient. Je me disais, mais c'est quoi cette histoire de Balthazar ? Et tout le monde en parlait. Je me dis, je vais aller voir ce que c'est. Que ne fut pas mon choc ? Que ne fut pas ma consternation ? Que ne fut pas le scandale. Mais il y a des choses à apprendre dessus. Il y a de quoi décortiquer dessus. Donc on va en parler. Déjà, avant tout propos, je déconseille fortement. Je parle à vous croyants. Les autres, vous pouvez aussi prendre ce conseil, mais voilà. C'est essentiellement aux croyants que je parle. Je vous déconseille d'aller faire comme la plupart des gens qui téléchargent Telegram pour pouvoir regarder ces vidéos. Moi, je ne les ai pas vues, j'ai vu aucune des vidéos. D'ailleurs, je ne veux pas les voir. Même les images m'ont gênée. Et je me demande comment des chrétiens peuvent être aussi curieux pour aller chercher à voir la nudité d'autres personnes. Et même partager ces vidéos-là et les propager. Vous vous en rendez pas compte, en fait. Vous vous en rendez pas compte, en fait, des retombées spirituelles. Vous vous en rendez pas compte en fait que cette histoire-là, elle n'est pas simple. C'est pourquoi on va en parler et on va décortiquer ça ensemble. Franchement, de vous à moi, vous pensez que l'attitude de cet homme-là, elle est normale ? Parce qu'à quel moment un homme, toi, tu peux passer ton temps à coucher avec plusieurs femmes ? En plus, il leur donnait de l'argent. Coucher avec plusieurs femmes, tu leur donnes de l'argent et tu couches avec elles. Et tu multiplies les femmes. Les gens vont dire oui, c'est parce qu'il était addict au sexe, parce qu'il aime les femmes et tout ça. Mais même quand on aime les femmes, il y a quand même, je ne sais pas comment dire ça,
il y a quand même, je sais pas, un niveau. Parce que lui, son niveau, il a dépassé tous les niveaux. Quelqu'un qui est capable de coucher avec la femme de son oncle, de son frère. En plus, le pire, c'est que ce sont les personnes qui sont proches de lui. La femme des personnes, des grands du pays, des personnes qu'il fréquente, qu'il connaît. Vous pensez que c'est une affaire simple? Et quand je vais parler de cette histoire, je vais aussi donner des conseils à nos jeunes sœurs qui sont en Afrique. Parce que beaucoup de nos jeunes sœurs qui sont en Afrique, vous cherchez à sortir avec des hommes qui ont de l'argent. Cette histoire, elle a choqué beaucoup de gens. Oui, des femmes mariées. Vous pensez que c'est maintenant que ça existe? Il y a des gens, il y a même des dames même. Moi j'ai dit, le Seigneur me parle, parce que moi, je ferme ma bouche. Il y a même des dames même des fois qui sont dans l'église, qui pratiquent ces choses-là, qui vont s'asseoir dans les bureaux des gens et qui font ces choses-là pour de l'argent, parce qu'elles sont captivées par le pouvoir. Moi, j'ai connu des personnes comme ça. J'ai dit, moi, si je n'avais pas connu le Seigneur Jésus, je serais comme ces personnes-là. J'aurais fait la même chose. Parce que moi, avant d'avoir connu le Seigneur Jésus, je m'en fichais. Donc, les gens, vous êtes choqués, ça vous choque et tout ça. En fait, vous êtes choqués parce que cette histoire, elle sort dehors. Mais je vous assure que le jour du jugement, vous serez encore plus choqués. Parce qu'il y a des gens que vous voyez, vous ne pouvez même pas vous imaginer le degré de perversion qui sont derrière ces gens, le degré d'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, elle est à toute échelle. Ce comportement, il a toujours existé. Vous savez, même dans les familles, on a toujours un oncle comme ça qui a un peu d'argent et qui passe son temps à coucher avec les copines, les copines de sa femme, les cousines par-ci, les nièces ici. Ça existe, ça a toujours existé, ce comportement-là. Sauf que maintenant, vous savez quoi? Ce genre de comportement, ils sont en train d'être exposés. J'ai parlé de ça il y a 2 ans de cela. Je me rappelle quand j'étais dans mon groupe, je disais que Dieu va commencer à exposer des choses. Et c'est pas fini, hein. Vous qui êtes dans des trucs, vous êtes là, vous faites semblant là. Commencez à vous repentir parce que Dieu est en train d'exposer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que le jugement est en train d'arriver et Dieu expose beaucoup de choses. Pourquoi Dieu vous expose ce genre de choses? Déjà, c'est parce que Dieu veut vous donner du discernement. Parce que beaucoup de gens, pendant longtemps, vous avez trop d'admiration pour certaines personnes. Vous pensez que les choses sont simples. Et Dieu vous montre que les choses ne sont pas aussi simples. Dieu vous montre les choses qui étaient cachées aux ténèbres et qui commencent à venir à la lumière pour que vous puissiez apprendre à réfléchir et avoir du discernement. Et aussi pour que certaines personnes sachent aussi que tout ce qu'elles font dans les ténèbres et tout ça, un jour, ça sera révélé à la lumière. Donc, faites très attention, on ne se moque pas de Dieu. Donc, je vais parler du côté spirituel, déjà en première partie de cette histoire-là. Ce n'est pas simple. Vous savez, il y a des gens comme ça, dans leur rituel, c'est une façon pour eux de voler quelque chose. Ils vous volent quelque chose. Toi, tu es une femme, tu es une belle femme, ou je ne sais pas, tu penses que c'est pour aller prendre du plaisir, mais tu ne sais pas ce que cet homme, il a pris dans toi. Et un homme, en plus, qui couche avec des femmes mariées, quelquefois, quand on veut vous voler quelque chose, vous hommes, quand on veut vous voler quelque chose, vous détruire, on passe par votre femme. C'est pour ça que c'est important. La femme, tu es très importante. Ton corps, il est important. Parce qu'avec ton mari, tu es censé former une seule chair. Si tu te donnes à d'autres hommes, et en plus, si c'est des personnes qui sont mystiques, cet homme-là, s'il veut détruire ton mari, il passera par toi pour te détruire. S'il veut prendre des choses, il passera par toi. Il y a beaucoup de familles comme ça, et sur le moment, ça ne se voit pas. Hein. Beaucoup de familles qui ont été détruites. Les gens, ils se transmettent des démons, c'est pas des démons, des maladies et tout ça. Pourquoi ? À cause de ça, à cause de l'adultère. Vous remarquerez, nous, dans nos familles africaines, ce ne sont pas des familles qui durent, des grandes dynasties qui durent et tout ça. Parce que quand vous cherchez bien, il y a toujours ce genre de choses qui font que souvent, tu vas voir un homme qui a réussi pendant sa vie. Il a fait peut-être plein de choses, il a réussi, il a eu de l'argent, il a fait des constructions, mais ses enfants n'iront pas loin. Ça sera très dur pour ses enfants. Tout ce qu'il a accumulé là, ses enfants ne feront rien avec. Et après, ça va disparaître. Pourquoi ? À cause de toutes ces choses-là. Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte. Sur le moment, on ne se rend pas compte des destructions que ça fait. Et surtout, nous les Africains, on n'arrive pas à se construire. On n'arrive pas à évoluer, on n'arrive pas à établir des dynasties à cause de ce genre de comportement-là. Les plus grandes familles qui ont prospéré, si vous voyez bien, qui ont prospéré, et souvent quand vous voyez les familles, les grandes familles qui sont pieuses et tout ça, les gens, ils ont prospéré au calme. Vous pensez, vous connaissez tous les gens qui sont puissants, qui sont riches? Non, il y a des gens, c'est depuis des familles. Le grand-père, c'était peut-être un fermier, il était pieux, il y a eu son fils. Aujourd'hui, vous trouvez les arrière-petits-enfants qui ont réussi, qui sont devenus des grands aujourd'hui. Mais il faut fouiller.
Et ça, c'est rare que vous allez trouver un truc comme ça chez nous. Chez nous, les Africains, souvent, on va maintenir en fait un certain degré de... Je sais pas comment dire ça. Un certain degré d'aisance, de richesse, souvent par la sorcellerie, par des rituels, par toutes sortes de choses. Mais ça ne dure pas. Et le problème, c'est que ça finit toujours mal, en fait. Ça finit toujours mal. Ce monsieur, ce qu'il est en train de faire, c'est pas simple. Moi, j'ai pas vu les vidéos, mais j'ai écouté beaucoup de personnes en parler. Paraît-il que voilà, il se filmait et tout ça, il se regardait dans la vidéo, il était conscient. Je sais pas si les femmes, ils étaient conscients d'être filmés et tout ça, mais il savait très bien ce qu'il faisait. Cet homme-là, il savait très bien ce qu'il faisait. C'est pour ça que je dis à nos petites sœurs, vous qui aimez tellement l'argent, quand les grands types viennent vous voir, vous proposent voilà, de passer un moment pour de l'argent, vous pensez que c'est une bonne chose, tu as trouvé un boss et tout ça, mais tu n'as même pas conscience de ce qu'il prend en toi. Tu n'as même pas conscience de ce qu'il prend en toi. Il va te donner peut-être 5 millions, 10 millions. Mais peut-être que toi, dans ta vie, il y a beaucoup de gens... Dieu n'a pas créé des gens pauvres. C'est faux. On est tous censés être quelque part à différentes échelles. Mais moi, j'ai la certitude que Dieu n'a créé personne de pauvre. Mais à cause de l'ignorance, les gens se détruisent tout seuls. Les gens prennent des décisions, font des choses justement qui les dépouillent et qui les volent. Vous rencontrez des gens, si vous n'avez pas de discernement, ils vont vous voler. Vous rencontrez des personnes, vous êtes séduite par elles. Si vous n'avez pas de discernement, ces personnes-là vont vous vider. Et on vous vide de votre énergie. Et vous qui allez télécharger les vidéos, là, est-ce que vous ne comprenez pas qu'on vous vole aussi? On vous vole votre énergie. Vous savez, pendant un moment, en Afrique, il y avait un phénomène comme ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il y avait, par exemple, des personnes à qui on demandait de faire un rituel. Ils devaient aller à un carrefour, se déshabiller, se mettre nus. Et voilà. Et il faut que les gens les voient. Et une fois que les gens les ont vus, ils font comme s'ils étaient fous, ils rentrent dans leur voiture, ils repartent. Et c'est comme ça que ces gens-là se faisaient leur argent. Mais toi qui vois ça là, il se passe quelque chose dans le spirituel, tu reçois une malédiction. Parce que dans la Bible, c'est écrit que le fait de voir la nudité de quelqu'un, ben, ça amène la malédiction en fait. C'est pour ça, faites très attention à ce que vous regardez. Parce que je trouve bizarre quand même que ces vidéos-là, elles soient propagées comme ça. Non, je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Je vous conseille... évitez d'aller regarder cette vidéo-là parce que je sens qu'il y a derrière ça, il y a une forme d'envoûtement. Il y a vraiment une forme d'envoûtement. Et ce monsieur, il n'est pas simple. Il n'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout. Et je vais donner un avertissement surtout à nos sœurs. Vous aimez trop l'argent. Surtout à nos sœurs là, de ce siècle, vous aimez trop l'argent. Faites attention. Vous pensez que vous gagnez là, sur le moment, mais vous ne savez pas ce que vous perdez sur le long terme. Vous ne savez pas ce que vous sacrifiez, voilà, dans votre descendance. Parce que sur le moment, on a toujours l'impression de gagner, mais on perd beaucoup. Je vais faire une suite, une deuxième partie de cette vidéo. Je vous dis à bientôt.